C'est la purification de l'âme. On continue sur la purification. Méditer. Ouais. Aujourd'hui, on finit le livre, Inch'Allah. C'est le dernier cours pour ce livre, Inch'Allah. Donc, on commence. Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 5 dans la lecture du livre Tadabbur al-Qur'an wa atharuhu fi tazkiyat an-nufus. La réflexion sur le Coran et son effet sur la purification des âmes. On est arrivé au point dans le livre dans lequel le Cheikh Bazmoul hafizahullah il parle de l'importance de purifier notre âme. Ahammiyatu tazkiyat an-nafs. Et le Cheikh il dit يدل على أهمية زكاة القلوب وتزكية النفوس الأمور التالية. أولا أن الله عز وجل جعل ذلك مقصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويزكيهم. Donc une des choses qui indique l'importance de la purification des cœurs et de la purification des âmes, il y a les points suivants et le cheikh il mentionne 5 points. Le premier point c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de la purification un des objectifs pour lesquels il a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit dans le verset 129 dans Surat Al-Baqarah, ce qui signifie notre Seigneur suscite parmi eux un messager. Ça c'est le dua de Ibrahim alayhi salam. Notre Seigneur suscite parmi eux, parmi ma descendance, des messagers de par eux-mêmes qui leur récitent tes versets. Et qui leur récite tes versets et qui leur enseigne le livre et la sagesse et qui les purifie, et tu es certes le tout-puissant et le sage. Il dit وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 129, le verset 151 dans Surat Al-Baqarah, le verset 164 dans Surat Al-Imran, le verset 2 dans Surat Al-Jumu'ah, dans tous ces versets,
Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène toujours le point qu'il suscite parmi eux un messager qui leur récite les versets d'Allah, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, et qu'auparavant ils n'avaient pas de connaissance de ça, ou qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Hein? Donc tout ça c'est des versets qui clarifient l'importance donc de la purification, et que un des buts du messager c'est de purifier les hommes et de les amener à la purification. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي لفظ يعني أخرجه أحمد وبلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عند البيهقي في سنن الكبرى في مسند الشهاب. Donc le cheikh il mentionne également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit, comme c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu par l'imam Ahmad, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'étais envoyé que pour compléter ou pour parfaire le comportement vertueux. Dans une autre narration qui est rapportée par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, il dit: j'ai été envoyé que pour parfaire ou pour compléter le meilleur des comportements, le comportement le plus vertueux, les comportements les plus vertueux. Et il dit également une autre version de ça dans Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi, il dit, plutôt c'est dans Shu'ab al-Iman, c'était la version précédente. L'autre version que je vais lire maintenant, c'est dans Sunan al-Kubra de al-Bayhaqi et aussi dans la Musnad de al-Shihab. C'est la version qui dit: j'ai été envoyé que pour parfaire le plus noble des comportements, makarim al-akhlaq, les comportements les plus nobles. Et ça rentre dans la purification aussi, parce que lorsqu'on améliore notre comportement, on parfait notre comportement, on complète notre comportement, ça veut dire qu'on purifie notre âme également. Le fait de compléter notre comportement, ça a un rapport avec la purification de l'âme aussi. Et le comportement, c'est relié directement à ça. Puisque le comportement, c'est pas juste l'attitude qu'on a de façon extérieure avec les gens, comment on se comporte avec eux. Et c'est ça que parfois les gens, ils regardent. En fait, ça rentre dans le comportement aussi, mais c'est des effets de qu'est-ce qu'on a dans le cœur, qui sont manifestés par nos actions et par nos paroles. Parce qu'en réalité, le comportement, ça commence dans le cœur. Le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le comportement par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement par rapport au Coran, le comportement par rapport à la sunna, le comportement par rapport aux croyants, le comportement par rapport aux non-croyants, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans al-akhlaq. Et quand tu dis al-akhlaq, donc tu dis par exemple la jalousie, l'envie, ça rentre dans le comportement. Parce que si quelqu'un il est envieux ou il est jaloux, il va avoir un comportement qui est contraire au comportement du musulman. La même chose pour celui qui est avare, la même chose pour celui qui est orgueilleux, la même chose pour celui qui est... donc tout ça c'est des exemples de comportements qui sont dans le cœur, mais qui ont des manifestations dans les actions et dans les paroles. Donc le comportement c'est quelque chose de vaste. Et quand quelqu'un a des mauvais comportements, eh bien, il doit travailler sur sa personne pour se purifier de ces mauvais comportements-là. Il doit
travailler sur lui-même pour purifier son âme et s'éduquer. Hein? Parce que qu'est-ce qui amène un comportement? C'est l'éducation. Si on n'est pas capable, par exemple, si on a un comportement et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faveur ou cette grâce d'avoir le bon comportement ou un bon comportement parmi les bons comportements, dans ce cas-là c'est quelque chose de bien. Et certaines personnes, Allah leur donne ce bon comportement-là instinctivement, ils ont ça de façon innée en eux-mêmes. Tandis que certaines personnes, ils n'ont pas ce comportement, le bon comportement de l'islam. Alors, ils doivent travailler sur eux-mêmes pour le développer, pour être capables de l'avoir, ce comportement-là. Et ce bon comportement, il ne vient pas tout seul, ça prend des efforts, ça prend du travail, tu vois. Donc si par exemple quelqu'un, par exemple, il se met en colère rapidement, il est toujours en colère avec les gens, il se fâche pour la moindre chose, alors il doit travailler sur sa personne pour essayer de changer cette caractéristique-là en lui-même, parce que ça fait partie des mauvais comportements, de se mettre en colère, pour rien, et surtout de se mettre en colère comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné à ce sujet-là de ne pas se mettre en colère. Il dit la tardab, la tardab. Donc il a répété ça à la personne en lui parlant, en lui disant ne te mets pas en colère, parce que le fait de se mettre en colère c'est mauvais. Même si ça fait partie de la nature humaine, c'est naturel d'être en colère lorsqu'on est fâché, mais il faut arriver à contrôler ça, contrôler nos impulsions, contrôler notre colère. Et est-ce que quelqu'un qui est habitué de se mettre en colère tout le temps, est-ce qu'il peut du jour au lendemain arrêter? C'est pas facile, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit que ça prend de l'éducation. Il faut que la personne elle travaille sur elle-même pour changer cette caractéristique-là qu'elle a en elle-même, pour que petit à petit, elle commence à changer, elle commence à devenir différente. Des personnes qui sont impulsives, agressives, qui sont toujours en colère, qui sont toujours fâchées, qui sont avares, qui sont jalouses, et ainsi de suite. La personne, elle doit commencer à se pratiquer à ne pas être comme ça. Commencer à se pratiquer elle-même que quand il y a des situations, elle voit que ça risque de faire sortir en lui cette mauvaise attitude ou ce mauvais comportement, que déjà à l'avance, elle se prépare psychologiquement à ne pas avoir un mauvais comportement dans cette situation-là. Si tu es une personne, par exemple, tu as l'habitude de toujours vouloir débattre avec les gens, toujours vouloir avoir raison, toujours avoir le dernier mot, et que tu passes des heures à discuter et argumenter avec des gens dans le faux, alors commence à essayer de te contrôler là-dedans. Tu commences à dire, bon, cette fois-ci, je connais telle ou telle personne, quand à chaque fois je discute avec elle, à chaque fois ça dégénère, chaque fois on commence à rentrer dans des disputes inutiles, des débats, et qu'on finit plus. Donc cette fois-ci, je vais essayer de me contrôler. Je ne vais pas rentrer dans la discussion, je ne vais pas commencer à débattre, je vais m'arrêter tout de suite, depuis le début, pour que après, Inch'Allah, je vais être capable de me contrôler. Et donc la personne, il la voit, tout d'un coup il discute comme ça, puis là il y a un sujet qui arrive. Là il a envie de rentrer et commencer à débattre. Et là il dit non, je me retiens, je vais garder ma langue, je vais me contrôler. Hein? Et il se retient, même s'il a envie de parler, mais il ne parle pas. Hein? Donc finalement, petit à petit, à force de le faire à chaque fois, il va développer ce comportement à la fin. Et il va être capable d'être sage et d'être posé et d'être réfléchi avant de parler et de prendre son temps et d'être calme et de ne pas se mettre en colère. Il va être capable. Il y a des gens, ils n'arrivent pas, ils explosent. Aussitôt qu'il y a quelqu'un, ils entendent quelqu'un ou quelque chose qui est pas correct ou quoi, tout de suite, ils n'arrivent pas à se retenir, ils doivent parler tout de suite. Non, prends ton temps, réfléchis, pose-toi la question, est-ce que c'est le bon moment de réagir? Est-ce que c'est la bonne façon? Et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est juste pour vous dire que le bon comportement, ça vient avec la purification de l'âme, et la purification de l'âme, ça vient de façon
petit à petit, en étant capable de s'éduquer soi-même, et en purifiant notre âme, en éduquant notre âme, et en domptant cette âme pour qu'elle soit un peu moins sauvage. Des fois les gens ils disent, comme j'ai lu ça une fois dans un livre, ça disait que l'âme, elle était un petit peu comme un animal qui n'a pas été dompté. C'est comme un animal qui n'a pas été dompté ou dressé. Donc il faut la tenir en laisse. Il faut la tenir en laisse, il faut la garder en laisse pour la contrôler, pas laisser ton nafs, ton âme, t'amener là où elle veut aller. Mais toi tu l'amènes là où toi tu veux qu'elle aille. C'est toi qui la contrôles, c'est pas elle qui doit te contrôler. Tu laisses pas tes passions te guider, tu laisses pas tes désirs t'amener, mais c'est toi qui dis à tes passions et à tes désirs, non, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui est le chef. Hein? Et une des manières de faire ça, c'est par exemple de faire les actes d'adoration. Les actes d'adoration, ça t'éloigne de tout ce qui est mauvais. Le fait de faire le jeûne, ça t'aide à t'apprendre le contrôle sur toi-même. Ça t'aide à t'apprendre à comment être patient, être endurant. La salat, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça écarte de la turpitude et des péchés. C'est pour ça que les adorations, c'est des choses qui t'aident à purifier ton âme. Tout ça, c'est des choses fondamentales. Tout ça, c'est des choses très très importantes. Deuxième chose que le cheikh il a cité par la suite, par rapport à des exemples qui montrent l'importance de la purification de l'âme, il dit أن الله وصف الذين لا يتبعون الرسل ويعصون أمره سبحانه بأنهم محرومون من هذه التزكية يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Donc le cheikh il mentionne que deuxièmement Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit ceux qui suivent pas le messager, ceux qui désobéissent à son commandement, que c'est des gens qui vont être privés de la purification au jour de la résurrection. Ils ne vont pas être purifiés par Allah. Et un verset de ça, un verset à ce sujet, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces questions-là. Par exemple, le verset 88 et 89 dans Surat Ash-Shu'ara, il dit le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucun bienfait. Quelqu'un ne va pas en profiter. C'est-à-dire la quantité d'argent, la quantité d'enfants que tu avais, ça ne va pas te profiter ce jour-là. Excepté celui qui arrive à Allah ou qui vient à Allah avec un cœur pur, cœur saint, au jour de la résurrection. Donc, la personne qui n'a pas un cœur pur, ce ne sera pas profitable pour lui, peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il fait comme bonne action, ce ne sera pas profitable pour lui parce qu'il n'est pas venu à Allah avec un cœur pur. La même chose est mentionnée aussi, ou quelque chose de semblable, dans le verset dans Surat Al-Baqarah 174. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui cachent ce que Allah a révélé du livre et qui le vendent, qui veulent le vendre à vil prix. Ils veulent vendre le livre d'Allah et les versets d'Allah à vil prix. Ils veulent faire de l'argent avec le livre d'Allah, la religion d'Allah. Ceux-là, ils ne font que manger du feu dans leur ventre. Et Allah ne va pas leur parler au jour de la résurrection. Il ne va pas leur adresser la parole. Et il ne va pas non plus les purifier. Et ils auront un châtiment douloureux. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur adresse pas la parole, ce sera un châtiment pour eux. Et aussi le fait qu'il ne va pas les purifier. Parce qu'ils ont caché la vérité qui vient d'Allah. Et ils se sont détournés de l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite, comme point numéro 3,
il dit أن الله جعل من حكم من حكم التشريع تزكية القلب والنفس كما في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وفي تزكية النفس donc ça c'est les versets que le cheikh il mentionne ici. Il dit que dans le jugement de la charia il a mentionné que plusieurs choses si tu les fais ça va purifier le cœur, ça va purifier l'âme. Et il mentionne le verset par exemple dans le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 232, dans lequel il explique que si vous divorcez les femmes et qu'elles atteignent leur terme, alors ne les empêchez pas d'épouser encore une fois leur mari. C'est-à-dire si par exemple des femmes elles ont été divorcées puis elles sont arrivées à leur terme de leur idda et que plus tard elles décident de se remarier encore avec la même personne, alors ne les empêchez pas de se remarier avec elles, s'ils sont d'accord et ils ont agréé de revenir ensemble dans le bien, selon les règles du bien. Et il dit ça c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala exhorte, c'est ce dont Allah exhorte les hommes, celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier, et cela est plus pur pour vous, et cela est plus pur pour vous, et il y en a plus de pureté, et Allah sait tandis que vous ne savez pas. Donc si quelqu'un par exemple il a divorcé sa femme, ses parents il voit que l'homme qui était marié avec leur fille, il revient, il dit bon je veux la marier encore, et elle est d'accord, la fille, pour retourner avec lui. Le père il ne doit pas refuser ou empêcher, pour dire ah il a fait ça et tout, non, il faut qu'il les laisse, parce qu'il peut-être qu'il y a du bien là-dedans encore, c'est peut-être mieux que de partir, aller vers d'autres personnes, une nouvelle personne qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas comment ça va aller par la suite. En tout cas, ça c'est un verset qui parle du fait que ça c'est plus pur pour vous. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Donc peut-être quelqu'un va dire non mais il l'a divorcé, comment ça, maintenant on va lui remarier, lui donner en mariage encore une fois, c'est pas bon. Allah il sait et vous ne savez pas. Le cheikh il mentionne un autre verset aussi, le verset 103 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et prend de leurs biens une sadaqa. Sadaqa ici c'est dans le sens de la zakat, donc prends de leurs biens une portion par laquelle tu vas les purifier, et tu vas les amener à la pureté, à se purifier eux-mêmes, et fais des invocations pour eux, car ton invocation est une source de tranquillité et de paix pour eux, un apaisement, et Allah est certes audient et omniscient. Et le verset 30 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur partie intime, cela est plus pur pour eux, et Allah est
Allah est certes bien informé de ce qu'ils font. Allah est certes bien informé de ce qu'ils font. Il y a aussi le verset, le cheikh il l'a pas mentionné, mais je trouve moi que c'est un bon exemple, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. C'est-à-dire que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous leur demandez quoi que ce soit, une chose quelconque, c'est-à-dire aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aux femmes de façon générale, demandez-leur de par derrière un rideau, de par derrière un mur ou de par derrière un voile, cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Donc ça c'est un exemple qui montre que dans le fait d'avoir une séparation entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que les femmes soient cachées des hommes ou voilées des hommes, il y a dans ça une pureté, une purification. Et ça aussi, ça rentre dans la purification de l'âme. Donc le hijab, il a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme une source de pureté, une source de purification. Contrairement à ce que les kuffars, eux, comprennent du hijab. Que c'est un objet d'asservissement de la femme ou des choses de ce genre. Ils voient ce qu'ils veulent voir avec leurs yeux de mécréants, mais quand quelqu'un est justement mécréant, sa fitra, elle est inversée. Qu'est-ce qui est bon, il le voit mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais, il le voit bien. C'est pour ça que souvent tu entends des kuffars, les choses que lui il critique de l'islam, nous au contraire c'est des choses qui nous ont raffermi notre foi dans cette religion et nous a fait encore devenir des meilleurs musulmans quand on les a su, parce qu'on a su que ça c'était des choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont bonnes, tandis que pour eux c'est des choses qui sont mauvaises. Donc ça c'est le cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala il égare qui il veut et il guide qui il veut. Donc il faut toujours rester dans l'obéissance d'Allah pour être sûr que notre cœur il ne dévie pas, parce qu'il y a des gens qui dévient comme ça, et par rapport à ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous a appris même une invocation, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Notre Seigneur ne laisse pas dévier nos cœurs, ou ne dévie pas nos cœurs après nous avoir donné la guidance, après nous avoir guidés. Donc ça c'est très important. Après le cheikh il dit, le point numéro 4, وَأَنَّ فِي تَزْكِيَةِ النَّفْسِ أَمَانٌ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Donc ça c'est le verset 4, c'est le verset 21 dans Surat An-Nur, mais c'est le point numéro 4 parmi les choses que le cheikh a mentionné par rapport à la purification et son importance. Il dit que la purification de l'âme c'est quelque chose qui nous protège, c'est une sécurité contre le fait de suivre les pas du shaitan, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 21 dans Surat An-Nur, ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan, et quiconque suit les pas du shaitan, alors certes il ne fait qu'ordonner la turpitude et le mal, et si ce n'était de la grâce d'Allah sur vous, de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, il n'aurait jamais purifié aucun d'entre vous. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. Donc c'est pour dire que la purification, ça vient d'Allah, et c'est Allah qui purifie. C'est Allah qui purifie qui il veut. Comme dans le verset qu'on avait lu l'autre jour, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit
ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Ne vous purifiez pas vous-même. Allah, il sait mieux qui est pieux parmi vous. Et le point numéro 5, le cheikh il dit وأن في تزكية النفس حياة القلب وسلامته من الفتن والهوى. Il y a dans la purification de l'âme une vie pour le cœur et une sécurité, ou bien une exemption des différentes tribulations et des tentations et des problèmes et de la passion aussi. Donc, quand tu purifies ton âme, eh bien, ça ramène ton cœur, ça le rend plus vivant. Ça ramène la vie, la vraie vie, la vie de la foi, la vie spirituelle, la vie de l'âme, pas la vie seulement de fait de respirer, manger, dormir, la vie physique. La vie plus importante que la vie physique. Parce que la vie physique, même les animaux, ils l'ont. Les plantes, ils l'ont. Ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie de l'âme. La vie qui t'amène à comprendre le but de ton existence et à le mettre en application et à te rapprocher de ton Seigneur en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Ça, c'est le but de ton existence et c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Et il dit, le cheikh, il mentionne un hadith à ce sujet. Il dit وجاء في الحديث عن حذيفة عند مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Donc le cheikh il explique ici, il dit que il y a donc dans la purification de l'âme une protection contre les fitan et la passion. Et c'est dans le hadith de Hudayfa rapporté par Muslim selon Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les cœurs vont être soumis à toutes sortes de tribulations et de tentations et elles seront comme comment on appelle des liasses pas des liasses, comme le mot il m'échappe, c'est comme dans les pailles, pas les pailles, non, c'est comme des tresses en fait, des tresses dans les trucs qui sont tressés avec soit des rameaux de palmiers ou bien des trucs de paille qu'on tresse, des tapis de paille qu'on tresse avec des trucs de rameaux de palmiers séchés, en tout cas, pour dire que les cœurs, elles sont constamment présentées à la fitna, et ça vient comme ça, les unes après les autres, comme des mailles dans les tapis tressés, de rameaux tressés comme ça, comme des vagues, les unes après les autres. Et il dit n'importe quel cœur qui absorbe cette fitna, eh bien, on va voir apparaître dessus un point noir. Et un cœur qui le rejette et le condamne, ce mal, eh bien, dans ce cas-là, il va rester avec un point blanc. Jusqu'à ce qu'à la fin, les cœurs deviennent de deux sortes. Un cœur qui est tout blanc, pur, ou bien il y a un cœur qui est tout noir. Et le cœur qui est tout blanc, il le décrit en disant que aucune épreuve ou tentation
ou tribulation ne pourra lui faire du tort jusqu'à la fin des cieux et de la terre. Hein? Tandis que l'autre cœur qui est noir, il l'a décrit en disant qu'il est noir d'un noir profond, et il est comme un verre qui est renversé, comme un contenant que tu mets à l'envers. Il ne connaît pas le bien et il ne condamne pas le mal, excepté qu'est-ce qu'il a absorbé de sa passion. Donc ça veut dire que un verre, quand il est renversé, tu peux rien faire avec, tu peux rien mettre dedans. Tu verses puis ça coule de tous les côtés. Hein? Il n'y a rien qui reste. Et donc c'est ça l'exemple de ce cœur qui est devenu noir. Il ne reconnaît plus le bien, il condamne plus le mal, excepté qu'est-ce qui vient selon sa passion. Et peut-être que la personne, elle rentre dans cet état-là même, elle s'en rend même pas compte, elle-même. Elle s'aperçoit même pas de ça. C'est pour ça que tu vois que des gens, parfois avec le temps, ils changent dans leur religion. Tu vois, à un moment donné, ils voyaient que telle chose était bonne et ils voyaient que telle chose était mauvaise. Puis après, sans avoir retourné au Coran et à la Sunna, sans être retourné aux preuves du Coran et de la Sunna ou des paroles des Salaf, juste comme ça, il change de position. Il devient contre ce qu'il aimait auparavant, puis il défend ce qu'il critiquait auparavant, sans que ce soit basé sur de la science. C'est pas pareil si c'est quelqu'un qui a eu un surplus de science, des choses qu'il ignorait ou qu'il ne comprenait pas comme il faut, qu'on lui a clarifié avec preuve, et là qu'il a compris, donc il a changé à cause de ça. Ça c'est une chose, mais de changer sans que ce soit basé sur quoi que ce soit, juste par rapport à des fitan, tu commences à changer. C'est ça qui arrive à beaucoup de gens. Et c'est là que tu vois que les gens de la passion, leur religion se tient sur rien. Leur religion est basée sur qu'est-ce qui se passe dans les événements autour d'eux, ou dans l'actualité, ou dans le monde. Il y a telle chose qui se produit, tu vois, il change de position. Il y a telle épreuve qu'il subit, et il commence à changer de position. Tu lui dis, mais pourquoi avant tu disais ça, maintenant tu dis ça? Ah ben, il n'a pas d'explication, sauf que il suit sa passion. Et c'est ça que je voyais dernièrement, il y a quelqu'un qui parlait comme ça, de la religion, il disait, oui mais on évolue dans la religion, on évolue. Moi il y a des choses, il y a 10 ans je disais pas, ou 5 ans je disais pas, maintenant j'ai changé. Et l'autre, un tel, il évolue, c'est la preuve qu'il réfléchit, il change tout le temps. Hein? C'est-à-dire, est-ce que la religion c'est quelque chose qui, avec les années comme ça change? Si c'est comme ça, ça veut dire que la religion de la personne, elle n'est pas stable, elle n'est pas basée sur quelque chose de solide. La religion, si tu la prends des ulama qui sont fermement enracinés dans la science et que tu apprends ta religion par les fondements en premier, par les bases, et que tu comprends bien les fondements de ta religion, tu ne vas pas changer de position à chaque année ou à chaque fois qu'il y a une fitna, chaque fois qu'il arrive quelque chose. Hein? Tu ne vas pas commencer à dire « Oh, j'ai réfléchi puis j'ai changé d'idée, avant je pensais comme ça, maintenant je pense comme ça. » Non, à moins que ce soit quelque chose qui est, par exemple, des questions d'ijtihad ou des questions sur lesquelles les ulama entre eux ils ont divergé par rapport aux preuves et la façon comment ils comprenaient les preuves en question. Mais de changer sur les fondements de la religion et la façon dont tu comprends les fondements de l'islam, il y a un problème. Si tu changes comme ça à chaque fois là-dessus, ça c'est grave. Maintenant qu'on a parlé de ces points-là, le cheikh il parle d'un autre point maintenant, ahwalun nafs bihasabi tazkiyatiha. Les états de l'âme selon la purification que tu en fais. Donc il dit wa waqa'a. Juste un instant. Ça c'est tiré des paroles de cheikh de l'imam Ibn al-Qayyim.
dans son livre, c'est Irathatul Lahfan. Et le livre Irathatul Lahfan, c'est un livre qui est vraiment important pour ce sujet de la purification et du cœur. Il y a des bonnes choses dedans. Ça veut dire, Irathatul Lahfan, ça veut dire de venir à l'aide à l'assoiffé, celui qui meurt de soif ou qui a très soif, en lui donnant à boire. Hein. Mais bien entendu, c'est pas la soif physique, mais la soif de l'âme, hein, de la connaissance qu'il a besoin pour être capable de connaître Allah puis de l'adorer et ainsi de suite. Et donc c'est un très bon livre. Et il explique, le cheikh il dit وَوَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ ثلاث أنفس نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة ومنهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرى ويحتجون على ذلك بقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة وبقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وبقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم. Donc le cheikh il explique que beaucoup de gens ont mentionné des paroles au sujet de l'âme et qui disent que par exemple le fils d'Adam il a 3 âmes. L'âme qui est en tranquillité et en sérénité, l'âme qui se blâme constamment et qui est toujours en train de se blâmer parce qu'elle a des remords, et la 3e âme, l'âme qui ordonne à faire le mal, an-nafs al-ammaratu bis-su, qui ordonne de faire le mal ou qui commande le mal. Et le cheikh il dit que il y en a pour qui telle âme a le dessus sur l'autre, et pour d'autres c'est l'autre qui a le dessus. Et il se base pour justifier cette classification des âmes sur les versets dans le Coran, comme par exemple dans Surat Al-Fajr, le verset dans lequel il dit « Ô toi, hein, l'âme qui est en tranquillité ou en sérénité ». Allah il l'appelle « An-nafs al-mutma'inna » Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. L'autre verset dans lequel Allah parle de l'âme qui se blâme constamment, An-nafs al-lawwama, et ça c'est dans Surat Al-Qiyamah. Tandis que l'autre verset où on parle de An-nafs al-ammaratu bis-su, je ne suis pas certain par rapport à quel verset. Là c'est Surat Yusuf alayhi salam. Inna an-nafs la-ammaratu bis-su illa man rahima rabbi. Ça c'est, je pense que c'était les paroles de la femme de Aziz, Al-Aziz, ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'âme qui ordonne à faire le mal. Le cheikh dit, mais en réalité, qu'est-ce qui est vrai à ce sujet-là? C'est qu'il y a une seule âme, mais qu'elle a des différentes caractéristiques. Et on l'appelle selon la caractéristique, hein, on l'appelle par un nom selon chaque caractéristique. Ou bien chaque caractéristique plutôt a un nom précis. Il dit فَتُسَمَّى مُطْمَئِنَّ بِاعْتِبَارِ طُمَأْنِينَتِهَا إِلَى رَبِّهَا بِعُبُودِيَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ والرضا به والسكون إليه فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه سيستغني بمحبته عن حب ما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه.
Donc le cheikh il dit que on l'appelle par exemple l'âme qui est en paix ou en sérénité, tranquillité, par rapport à l'âme qui est en tranquillité et en sérénité par rapport à son Seigneur et son adoration et son amour et le fait qu'il veut retourner repentant vers lui et qu'il met sa confiance en lui et qu'il est satisfait de lui et qu'il est en tranquillité par rapport à lui. Et parmi les signes de son amour et de sa crainte et de son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'il coupe complètement le fait de regarder l'amour de d'autres choses, ou la crainte de d'autres choses, ou l'espoir en d'autres choses. Et il se suffit de son amour pour Allah, au-dessus de tout autre amour. Et il se suffit de son rappel, le rappel d'Allah, sur tout autre rappel, ou de rappel de tout autre en dehors de lui. Et également, il se suffit d'avoir envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, plus que d'avoir envie de rencontrer quiconque en dehors d'Allah. فالطمأنينة إلى الله حقيقة ترد منه على قلب عبده يعني وتجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به يعني تسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه. نعم. Donc ça c'est le langage de Ibn Taymiyyah puis de son élève Ibn al-Qayyim. Ils ont une façon de parler comme ça de ce sujet avec un langage vraiment c'est un langage vraiment beau, hein, et qui est dur à traduire quand on le traduit, mais on va essayer Inch'Allah de donner le sens. C'est que cette tranquillité ou cette sérénité qu'on ressent vis-à-vis d'Allah, c'est une réalité qui apparaît ou qui vient dans le cœur du serviteur et qui fait qu'il se retrouve réuni, hein, vers cette tranquillité. Son cœur se rassemble, hein, vers cette tranquillité-là, comme s'il était assis devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'entendait, ou plutôt qu'il n'entend que par Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que quand il entend que ce que Allah veut qu'il entende, des bonnes choses. Et quand il voit, il ne regarde que ce que Allah veut qu'il voit et qu'il regarde. Et quand il bouge, il ne bouge que pour ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il frappe, il ne fait que frapper que pour ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et donc, il avance dans cette sérénité qu'il a dans son âme et dans son cœur et dans tous les différentes articulations de son corps et dans sa force apparente et intérieure, et son âme est aspirée ou attirée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même sa peau et son cœur et toutes ses articulations, hein, et tous les différents espaces de son cœur, de son corps plutôt, travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher vers lui. Et il dit ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإن طمأنينة القلب وسكونه واستقراره بزوال القلق
والانزعاج والاضطراب عنه وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره ولا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة يعني سوى الله وذكره البتة أما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز. Donc il dit après que cette tranquillité qui arrive, c'est pas possible de l'obtenir réellement excepté par Allah subhanahu wa ta'ala et par son rappel, par le rappel d'Allah. Et ça c'est sa parole, c'est le rappel d'Allah, c'est le meilleur rappel, c'est la parole d'Allah, la parole qu'il a révélée sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran. Et la preuve de ça, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont cru, leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. Et n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, que les cœurs se tranquillisent. Donc, la tranquillité et l'apaisement du cœur, et le fait que le cœur est stable et qu'il est débarrassé de toute souci ou de tout souci ou de toute comment je pourrais dire quand le cœur il est rempli d'angoisse, exactement, des genres d'angoisse, des troubles dans le cœur ou des choses comme ça, pour arriver à ne pas avoir ce genre de troubles, ce genre d'angoisse, ce genre de troubles intérieurs, tu peux pas accepter par Allah subhanahu wa ta'ala, par son rappel seulement. Tout ce qui est en dehors de ça, que des gens aujourd'hui ils essaient de trouver d'autres remèdes à leurs troubles intérieurs avec des médicaments, des pilules ou des choses comme ça, des drogues ou de l'alcool, ils ne trouvent pas la vraie tranquillité dans leur âme, jamais. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Ça c'est de la tromperie, hein. Il y en a qui vont voir des psychologues pour parler de leurs problèmes, des psychiatres pour aller parler de leurs problèmes, et que parfois en réalité c'est qu'ils vont rien leur donner de plus, ces psychologues ou ces psychiatres. Ils vont rien leur donner de plus. Ils vont juste, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils vont juste les faire parler, pour leur faire sortir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et eux, ils pensent que le fait qu'ils se sont exprimés ou qu'ils ont fait sortir ce qu'ils ressentent, qu'ils se sentent mieux. Alors que le remède, il était ailleurs en réalité. Et c'est pour ça que le meilleur remède, c'est le Coran. Et si quelqu'un il connaît donc la vraie tranquillité, le vrai repos de l'âme, ça vient avec le rappel d'Allah et le Coran. Et il dit, le cheikh il explique ensuite, il dit قضى الله سبحانه قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا من كان ولو بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله وسبله وزايله. Le cheikh il explique quelque chose qui est une réalité. Il dit, Allah il a décrété un décret qui ne peut pas être repoussé ou rejeté.
c'est que toute personne qui retrouve sa tranquillité ou sa sérénité intérieure par autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va trouver dans cette chose son trouble et son angoisse et ses problèmes intérieurs à cause de cette chose. Peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être. Donc, si le serviteur même, il se sent en tranquillité par rapport à sa connaissance, par rapport à son état, par rapport à son travail, par rapport à qu'est-ce qu'il fait, et ainsi de suite, ou par les moyens qu'il possède, peu importe, il va trouver de l'angoisse par ces choses-là. Si c'était par ça qu'il trouvait sa tranquillité en dehors d'Allah. Il dit وَقَدْ جَعَلَ سُبْحَانَهُ نُفُوسَ الْمُطْمَئِنِّينَ إِلَى سِوَاهُ أَغْرَاضَهَا بِسِهَامِ الْبَلَاءِ. وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضها بسهام البلاء ليعلموا عباده وأولياءه أن المتعلق بغير الله مقطوع والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مسدود وممنوع. Donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les âmes de ceux qui cherchent la tranquillité auprès d'autres que Allah, ils sont ciblés par les flèches du malheur. Et le serviteur, il doit savoir que les serviteurs et ses alliés doivent savoir que celui qui cherche à s'accrocher à autre que Allah, eh bien il est coupé, il est tranché. Et que celui qui cherche la sérénité et la tranquillité en ses intérêts ou en ses objectifs, il est bloqué. Il n'aura jamais la paix réelle. C'est pour ça que tu vois que les gens, par exemple, qui ne connaissent pas Allah, ils ont toujours mis dans leur vie des absolus qui sont faux, des absolus qui sont limités, des absolus parmi les créatures. Et donc, ils cherchent par cela à se changer, à s'éloigner de l'angoisse ou des problèmes ou du malheur qu'ils ressentent à l'intérieur. Il y en a qui vont trouver ça dans l'alcool, comme tu as dit tantôt, dans la drogue, dans leur travail, dans leur passe-temps, dans d'autres choses. Ils vont se mettre ça comme des absolus dans leur vie. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas trouvé la raison de leur existence, ni la paix dans leur cœur. Donc ils vont essayer de remplacer ça, de remplacer la foi, de remplacer la tranquillité qu'on doit avoir en mettant notre foi en Allah. Eux, ils remplacent ça par d'autres choses qui sont éphémères, futiles. Et c'est pour ça qu'ils trouvent la tranquillité un certain temps, puis après ils passent à autre chose. Et peut-être qu'ils vont perdre cette chose. Et là, ça va leur causer encore plus d'angoisse. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose d'autre à quoi s'accrocher. Donc c'est comme un peu comme les gens qui sautent d'une branche à l'autre. Mais la branche, elle n'est jamais stable. Elle finit souvent par se casser. Il dit وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله وتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به. Donc il dit la vraie tranquillité par laquelle l'âme devient vraiment tranquille et sereine, tu peux uniquement l'avoir en obtenant la connaissance ou en apprenant la connaissance en les noms d'Allah et ses attributs de perfection, et en connaissant également ces informations qu'il nous a transmises par lui-même, ou bien par ses messagers. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous a donné comme information par lui-même, c'est-à-dire à propos de lui-même dans son livre, le Coran, ou bien par lui-même
par l'intermédiaire de son messager, c'est-à-dire la sunna, et que tu acceptes ces informations et que tu t'y soumettes, et c'est ce qui va amener ton âme et ta poitrine à s'épanouir et à s'ouvrir et à ressentir de la joie dans ton âme et dans ton cœur à cause de ça. Il dit وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي أَسْمَاءِ الرَّبِّ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ نَوْعَانِ طَمَأْنِينَةٌ إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية. Donc il dit que la tranquillité, la sérénité vis-à-vis des noms du Seigneur, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses attributs, sont de deux catégories de tranquillité et de sérénité. La première tranquillité, c'est la tranquillité du fait que tu auras la foi en ces noms et que tu vas les affirmer et que tu vas avoir la conviction ferme en ces noms et en ces attributs. La deuxième tranquillité et sérénité, c'est la tranquillité du fait que tu vas mettre en application ce que ces noms et ces attributs impliquent, et que tu vas mettre en application ces noms et ces attributs d'Allah, et que tu vas voir leur effet dans ton adoration. Par exemple, il y a des exemples de ça, le cheikh il donne des exemples, mais juste comme on peut donner d'autres exemples par la suite. Il dit وَمِثَالُهُ الطَّمَأْنِينَةُ إِلَى الْقَدَرِ وَإِثْبَاتُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ يَقْتَضِي الطَّمَأْنِينَةُ إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها فيسلم لها ويرضى بها ولا يسخط ولا يشكو ولا يضطرب إيمانه ولا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وغير واحد من السلف قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Donc le cheikh il explique que cette sérénité du cœur, c'est l'exemple de ça, c'est par exemple le fait de ressentir de la sérénité vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné, et que toi tu crois en la prédestination et que tu l'affirmes cette prédestination, et que tu te sentes en tranquillité et en sérénité par rapport aux événements et aux choses que Allah a prédestinées pour toi, et que tu sais que peu importe qu'est-ce qui arrive, tu n'es pas ordonné de le repousser, cette prédestination-là, et tu n'as pas non plus la capacité de repousser ce que Allah a prédestiné pour toi. Plutôt tu dois te soumettre et être satisfait de ça, et ne pas te mettre en colère ou te plaindre, ou bien être troublé par ce genre de choses. Il y a des gens par exemple, ils ont un don ou bien quelque chose que Allah leur a donné dans leur vie, et ils pratiquent par exemple une activité sportive ou quelque chose comme ça. Puis un jour ou l'autre, ils ont un grave accident qui fait qu'ils ne peuvent plus pratiquer ce sport ou cette activité. Imaginez donc ce genre de situation. Et ça, c'est arrivé à des grands sportifs qui étaient des professionnels dans leur domaine et qui ont gagné des médailles, qui vivaient de ça. Puis du jour au lendemain, ils sont paralysés ou bien un accident ou quelque chose comme ça. Donc si c'est quelqu'un qui est un croyant
et qui croit en la prédestination d'Allah et qui est satisfait de ce que Allah a prédestiné, il dit ça vient d'Allah. Allah il m'a prédestiné cette chose et il y a une sagesse là-dedans, même si moi je la vois pas. Et je sais que à la fin c'est un bien pour moi, même si j'ai l'impression que c'est un mal. Et que peu importe qu'est-ce que j'aurais fait, j'aurais pas pu l'éviter puisque c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi. Donc, il est heureux dans son cœur et satisfait de ça. Et il sait que c'est Allah qui l'avait écrit pour lui 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, il se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas troublé. Hein? Et il mentionne le cheikh le verset à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas un malheur qui vous touche, ou il n'y a pas un malheur qui touche qui vous touche dans la terre ou en vous-même, excepté que c'était dans un livre avant de l'avoir créé. Hein? Et il dit ça c'est facile pour Allah, pour pas que vous soyez déçus de ce qui vous a de ce que vous avez manqué, et pour pas que vous exagériez dans la joie ou dans le fait de vous réjouir de ce que vous avez réussi à obtenir et de ce qu'il vous a donné. Donc ça c'est les versets 22 et 23 dans Surat Al-Hadid. C'est pour dire le croyant il s'en remet à Allah dans ces choses-là, c'est-à-dire dans les choses dans lesquelles il n'a pas de contrôle, dans les choses qui dépassent son contrôle. Par exemple aussi le verset 11 dans Surat Al-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas un malheur qui touche quelqu'un, qui touche à quelqu'un, excepté par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. C'est drôle de dire ça, dans le sens que, c'est pas que c'est drôle dans le sens que ça fait rire, c'est drôle dans le sens que c'est surprenant. C'est étonnant de lire ce verset. Parce que Allah dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Hein? Pourquoi? Parce que Allah, il récompense la foi par la guidance. Et la guidance par plus de guidance. Et ainsi de suite. Et il punit le péché par un péché. Des fois, c'est pour ça que les gens qui font des péchés, parfois, ils rentrent dans des cercles vicieux. Ils sont plus capables de s'en sortir. Parce que Allah les punit par le fait de faire un autre péché après avoir commis le péché qu'ils ont commis. Et donc, eux, ils ne réalisent pas, ils attendent que Allah les punisse par quelque chose de direct ou de visible, ou qu'ils vont voir eux, comme un châtiment ou une foudre qui tombe sur leur tête du ciel, ou bien une maladie, ou bien quelque chose direct. Hein? Non, des fois c'est pas comme ça que Allah est puni. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala il punit quelqu'un d'une manière que la personne elle va même pas s'en apercevoir qu'elle est en train de se faire punir. Hein? Donc il punit, Allah subhanahu wa ta'ala il punit des fois d'une façon que tu t'en aperçois même pas. C'est pour ça qu'Allah dit sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. On va les amener, hein, à s'enfoncer encore plus dans l'égarement d'une façon qu'ils ne vont même pas s'en apercevoir. Et c'est pour ça que les salafs, ils avaient peur quand ils faisaient des péchés. Ils disaient, si tu vois que tu fais des péchés, après péché, après péché, après péché, que Allah te continue à te donner des grâces et des bonnes choses, ça veut dire que peut-être qu'il ruse contre toi. Il est en train de ruser contre toi pour t'égarer encore plus, ou pour t'enfoncer encore plus dans ton péché. Donc fais attention dans ce cas-là et repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon tu risques de tomber de plus en plus bas. Donc il punit le péché par un péché, il récompense la bonne action par une autre bonne action. Chaque fois que tu fais une bonne action, ça te ramène à faire une autre bonne action, et une autre, et une autre, et une autre, et c'est un cercle qui n'est pas vicieux celui-là. Ça c'est un bon cercle, hein, si on veut. Un cercle vertueux, hein, de bonne action. Et donc ensuite il dit, quand il parle du verset 11 dans Surat At-Taghabun, il n'y a pas un malheur qui tombe excepté que ce soit par la permission d'Allah, c'est-à-dire que tout ce qui arrive
sur la terre ou en toi-même comme malheur dans ta famille, dans ta vie, dans tes biens, peu importe, c'est par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, lorsque ça arrive, Allah va guider son cœur. Et comment les salafs l'ont expliqué ce verset-là, ils ont dit que c'est comme un serviteur qui est frappé par un malheur quelconque et qui dit « je sais que ça vient d'Allah et je suis satisfait et je me soumets » et Allah le récompense en lui augmentant sa guidance. En augmentant sa guidance. Et donc il dit فَهَذِهِ طَمَأْنِينَةٌ إِلَى أَحْكَامِ الصِّفَاتِ وَمُجِبَاتِهَا وَآثَارِهَا فِي الْعَالَمِ وهي يعني قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة الإيمان. Donc le cheikh il dit que la tranquillité et la sérénité vis-à-vis des règles au sujet des attributs d'Allah et de qu'est-ce qu'elles doivent avoir comme effet dans le monde et sur les gens, sur la personne qui a la connaissance, sur le, c'est une portion supplémentaire de tranquillité qui dépasse le simple fait d'avoir la connaissance ou d'avoir l'application. D'avoir la connaissance ou d'avoir la conviction en ses noms et en ses attributs. Dans quel sens? Dans le sens que non seulement tu as la connaissance des noms et des attributs d'Allah, mais tu vas les mettre en application. Tu vas les mettre en application et tu vas voir l'effet de ces attributs-là en toi-même et en les autres. Donc, par exemple, l'attribut d'Allah, comme le fait que tu crois que Allah, il est celui qui entend tout. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est as-samir, il entend tout. Donc, est-ce que ça ne va pas t'amener à faire attention à ce que tu dis? Et même qu'est-ce que tu dis en toi-même, et même si c'est en secret, des fois tu vas dire, bon, il n'y a personne qui m'entend. Je vais dire quelque chose à quelqu'un tout bas, personne ne va savoir qu'est-ce que je lui ai dit. Mais Allah, il le sait. Donc fais attention à ce que tu dis. Il n'y a personne qui t'entend, sauf la personne à qui tu parles. Tu dis, ben c'est pas grave, là, je vais dire cette parole, même si c'est haram, c'est pas grave. Allah, il t'entend. Quand tu sais que Allah, il t'entend, et tu crois que Allah t'entend, ça doit avoir un effet sur ton comportement, et l'effet que ça doit avoir sur ton comportement, c'est que ça doit t'amener à faire attention à ce que tu dis, que tu regardes tout ce que tu parles, que tu dis que des bonnes choses. La même chose quand tu sais que Allah voit tout. Bon, tu sais que Allah voit tout, tu sais qu'il a cet attribut, et tu y crois avec conviction. Mais si tu y crois avec conviction, ça doit avoir en toi un effet qui va être visible dans ton comportement et dans tes actions. C'est-à-dire que tu ne vas pas, si tu sais qu'Allah voit tout, te permettre de faire n'importe quoi, même si tu es tout seul, même si tu es en privé. Tu vas agir de la même manière que si tu étais devant les gens, tu ne vas pas te permettre de faire d'autres choses. La même chose pour les autres attributs de l'agrément. Tu sais que Allah, il agrée certaines choses que tu fais, certaines paroles que tu dis. Donc, ça va t'amener à faire des actes qui vont amener l'agrément d'Allah pour toi. Et tu sais que Allah aussi, il se met en colère, qu'il est fâché de certaines paroles que tu dis, ou de certains comportements que tu as, ou de certaines choses que tu fais. Dans ce cas-là, tu vas t'écarter de ces actions-là pour ne pas attirer sur toi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour l'amour d'Allah. Tu veux que Allah t'aime, tu veux avoir son amour, donc si tu veux avoir l'amour d'Allah, tu dois faire les choses qui vont amener son amour, et ainsi de suite. Donc, toute la connaissance qu'on a des noms d'Allah et de ses attributs, c'est ça que ça doit produire
chez le croyant, et c'est ça qui lui amène la tranquillité, lorsqu'il agit correctement, lorsqu'il fait ce que Allah lui demande de faire. Il dit وَأَمَّا طَمَأْنِينَةُ الْإِحْسَانِ فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدا لا يساكن شبهة تعارض خبره وشهوة تعارض أمره. Donc il dit en ce qui concerne la tranquillité dans le fait de faire preuve d'excellence dans l'adoration et de bonté et de bienfaisance, eh bien ça c'est dans la tranquillité vis-à-vis de l'ordre d'Allah, en le mettant en application avec sincérité, pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité et pour Allah seul, et en même temps que tu ne mets pas ou que tu ne laisses pas passer devant l'ordre d'Allah une volonté quelconque. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre devant l'ordre d'Allah ta volonté à toi, ou ta passion, ou ton désir, ou peu importe. Tu mets l'ordre d'Allah au-devant de tout. Et tu ne vas pas non plus être en tranquillité si ta foi est opposée par une tentation ou par un désir ou par une ambiguïté quelconque dans la religion, qui vient en opposition avec l'ordre d'Allah. Tu ne vas pas être en tranquillité par rapport à ça, parce que ça vient troubler ta foi et ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَهَا هُنَا سِرٌّ لَطِيفٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَالتَّنَبُّهُ لَهُ والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق بيده، وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا، أي نعم، وإن لم يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له مثالا كمال العين بالأبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق. فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك، وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به. فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور، والباصر من اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق. ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نالها إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه، وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين. Donc, le cheikh il explique qu'il y a un secret ici, un secret qui est subtil, et que c'est très important de donner une attention particulière à ce point-là. Et c'est Allah qui détient en sa main le pouvoir de nous donner le succès de comprendre ce sujet et cette question-là. Il dit que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chaque membre du corps sa perfection. Et c'est-à-dire que chaque membre, il a ce par quoi il peut se compléter et se parfaire. Donc il dit par exemple que
s'il n'a pas arrivé à se compléter, ce membre, il va être troublé, malheureux, incomplet. Et il va être, parce qu'il a perdu, qu'est-ce qui le complète? Donc il dit par exemple, la vision, l'œil c'est la vision. La perfection de l'œil c'est le fait de pouvoir voir. La perfection de l'ouïe c'est le fait de pouvoir entendre. La perfection de la langue c'est de pouvoir parler. Si elle perd cette capacité-là ou cette force-là, eh bien dans ce cas-là ça veut dire qu'elle perd en même temps sa perfectionnement et le fait d'être, qu'est-ce qui le complète. Et elle va ressentir d'avoir perdu ça, une certaine douleur et un manque, une imperfection, selon qu'est-ce qu'elle a perdu de cette capacité-là. Et il dit, on a fait donc de, qu'est-ce qui complète, il dit c'est la même chose pour le cœur. Il dit en même temps c'est la même chose pour le cœur. Le cœur aussi c'est un organe dans le corps, c'est un organe et il a aussi une capacité, le cœur. Comme l'œil il a une capacité de voir, l'oreille il a une capacité d'entendre et ainsi de suite, le cœur lui aussi il a une capacité. Et la capacité qu'il a c'est par rapport justement à croire en Allah et à être rempli de foi et à goûter à cette tranquillité et ainsi de suite. Si il veut goûter à ces délices et à cette joie et à cette grâce et à cette paix dans son cœur, le serviteur il doit remplir son cœur de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et il doit soumettre sa volonté à la volonté d'Allah et à l'amour il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir vers lui, se tourner vers lui et avoir le désir de le rencontrer et se sentir en tranquillité et en paix vis-à-vis de lui. Mais il dit que si le cœur n'a pas ça, n'arrive pas à goûter à ça, eh bien c'est une torture pour lui. C'est une torture et un châtiment pour lui. Parce que c'est comme l'œil qui n'arrive plus à voir. C'est comme la langue qui ne peut plus goûter ou qui ne peut plus parler. Et donc il ne pourra pas arriver à obtenir cette tranquillité d'aucune façon, peu importe qu'est-ce qu'il obtient comme plaisir dans la dunya et comme moyen ou comme connaissance par lesquels il essaie d'obtenir cette tranquillité-là, il ne l'obtiendra jamais, excepté si Allah ne devient pas pour lui le seul objet fondamental et absolu de son amour, de son adoration, et le but et son objectif absolu et ultime. Dans le sens qu'il ne va chercher que son aide à lui pour obtenir ces choses-là. Et c'est ça la réalité de la tranquillité. Et il ne peut le réaliser et l'obtenir qu'en ayant mis en application et en ayant concrétisé la signification du verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul, c'est de toi seul que nous cherchons l'aide. Quand tu mets cette signification-là en application, que tu es capable de comprendre et d'arriver à obtenir cette tranquillité-là. Et le cheikh il explique ensuite, il dit أقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك. Les paroles des savants de tafsir au sujet de la tranquillité, de la sérénité, elles retournent toutes à ça. Comme Abdullah ibn Abbas, il a dit al-mutma'inna yani al-musaddiqa, c'est-à-dire l'âme qui est en tranquillité, c'est-à-dire celle qui reconnaît la vérité et qui accepte la vérité. قال قتادة وهو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. C'est-à-dire, Qatada, il a dit que
l'âme qui est mutma'inna, tranquille, sereine, qui est apaisée, c'est l'âme, c'est le croyant dont l'âme a été tranquillisée et apaisée par ce que Allah a promis. Et Al-Hassan Al-Basri, lui, il a dit Al-Musaddiqa bima qala Allah Ta'ala, c'est-à-dire celle qui a cru en ce que Allah a dit. Et Mujahid, il a dit Hiya al-nafs allati ayqanat bi anna Allah rabbuha al-musallima li amrihi fima huwa fa'ilun biha. Mujahid, il a dit que c'est l'âme qui a atteint la certitude que Allah est son Seigneur et qui accepte son ordre dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire avec elle, dans ce que Allah va faire avec cette âme. Et Mansour, il a dit وقال وروى منصور عنه, يعني selon Mujahid, Mansour il dit que Mujahid dit النفس التي أيقنت بأن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته. Donc il dit que Mujahid a dit c'est l'âme qui est certaine que son Seigneur est Allah et qui est déterminée à suivre son ordre et à lui obéir. Il dit وقال ابن أبي نجيح عنه النفس المطمئنة المخبتة إلى الله, c'est-à-dire l'âme qui est en sérénité et en tranquillité, c'est l'âme qui s'est soumise à Allah, qui s'est humiliée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres ont dit également هي التي أيقنت بلقاء الله, c'est l'âme qui a été certaine de rencontrer Allah. Elle est certaine qu'elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين طمأنينة العلم والإيمان وطمأنينة الإرادة والعمل. C'est-à-dire, la parole des salafs au sujet de la sérénité et de la tranquillité, elle tourne autour de deux fondements: la sérénité et la tranquillité de la science et de la foi, ça c'est un fondement, et la tranquillité et la sérénité de la volonté et de l'action, ça c'est le deuxième fondement. Après il dit وَالنَّفْسُ اللَّوَّامَ نَوْعًا, il y a deux sortes d'âmes qui a constamment des remords. Il dit لَوَّامَةٌ مَلُومَةٌ وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته, ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده فهذه غير ملومة. وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله. وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها لم تتحمل أو لم تحتمل أو تتحمل أو تحتمل نعم ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله. Donc il explique que l'âme qui se blâme constamment, il y en a deux. La première, c'est l'âme qui se blâme et qui est blâmée. C'est celle qui est ignorante et injuste, qui se fait de l'injustice à elle-même, et elle est blâmée par Allah et par ses anges, parce qu'elle fait des péchés. L'autre âme qui se blâme constamment et qui a des remords constamment, c'est l'âme qui se blâme mais qui n'est pas blâmée elle-même. C'est-à-dire,
qu'elle continue toujours à se blâmer à cause des manquements qu'elle a dans l'obéissance d'Allah. Et malgré qu'elle fait des efforts pour essayer d'avoir l'agrément d'Allah. Donc, elle est dans l'obéissance d'Allah. Elle est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fait ce que Allah lui demande, mais malgré ça, elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle fait, parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle n'a pas fait les choses comme elle devait le faire. Elle a des manquements vis-à-vis d'Allah. Et donc, elle se blâme constamment, mais elle n'est pas blâmée. Hein? Et c'est la plus noble, il dit la plus noble des âmes, c'est celle qui se blâme elle-même dans l'obéissance d'Allah. Hein? Et elle supporte les blâmes des blâmeurs dans l'obéissance d'Allah. Et donc, elle ne va pas se laisser prendre par le blâme de ceux qui la blâment. Par exemple, il y a des gens qui sont dans l'obéissance d'Allah, puis quand des gens les blâment, ça les dérange d'être dans l'obéissance d'Allah. Par exemple, une femme, elle porte le voile. Alors, quelqu'un vient la voir et dit, mais toi, pourquoi tu portes le voile? Tu devrais l'enlever. C'est quoi cet accoutrement? Ça la dérange. Elle ne peut pas supporter la pression. Elle décide, elle dit, je l'enlève. Hein? Ça veut dire qu'elle n'a pas supporté le blâme des blâmeurs. Elle n'a pas été capable de supporter le blâme des blâmeurs. Dans ce cas-là, hein, elle a pris ce blâme, donc elle n'a pas su être forte face à ce blâme. Et il y a le blâme des blâmeurs, peu importe, il y en a des gens, ils sont comme un mur de béton face au blâme des autres, dans l'obéissance d'Allah. Dans le sens que, peu importe, du moment qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est quelque chose que Allah aime, que c'est en accord avec le Coran, que c'est en accord avec la Sunna, que c'est en accord avec la compréhension des pieux prédécesseurs et des ulama, et qu'ils s'accrochent à la vérité. Même si tout le monde entier vient les blâmer pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, il fait sa prière, et c'est l'heure de la prière, les gens viennent le blâmer pour ça. Pourquoi tu pries, toi? Pourquoi tu pries? Tu pries tout le temps, c'est quoi ton problème? Hein? Tu fais toujours ta prière? Hein? Et des choses comme ça. Comme il y a des gens, parfois, on subit ça, par exemple, soit à notre travail, ou à l'école, ou dans d'autres situations de notre vie, les gens vont nous blâmer parce qu'on adore Allah. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de ceux qui ne se laissent pas affecter par le blâme des blâmeurs. Parce qu'ils sont en train d'obéir à Allah et d'adorer leur Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé le soleil, la lune, il a créé l'air que tu respires et l'eau que tu bois. Tout ce que tu as dans l'univers qui est gratuit comme grâce, que personne ne peut te faire payer. La lumière du soleil et l'eau et l'air que tu respires, qui te le fait payer? Personne. C'est Allah qui te l'a donné gratuit. Hein? Et ça, ces choses-là, c'est ton Créateur qui te les a données. Il t'a donné la vie aussi. Il t'a donné la vie. Il t'a donné les yeux, les oreilles, il t'a donné la langue, il t'a donné les jambes, il t'a donné les mains, il t'a donné le cœur, il t'a donné tout. Hein? Le cerveau, il t'a donné toutes choses. Puis toi, après, il t'a ordonné de l'adorer et de lui obéir. Après, une autre créature, parmi ces créatures, qui est créée de terre ou d'une goutte de sperme, qui a poussé dans le ventre d'une femme et qui est sortie, comme toi, d'une ventre d'une femme, qui était un bébé, qui faisait dans sa couche, hein, et que sa mère nettoyait 3 ou 4 fois ou plus par jour, hein, qui a grandi, qui est devenu un homme, qui maintenant rejette la foi en Allah, son Créateur, vient te blâmer, toi, d'adorer ton Créateur. Et toi, à cause de lui, tu vas cesser de l'adorer, tu vas cesser de te soumettre à lui, et tu vas être affecté par son blâme, et tu vas oublier ton Créateur à cause du blâme d'une créature.
il y a un problème. Donc non, le croyant il ne s'arrête pas, peu importe. Ton patron, c'est une créature comme toi. Le maître de l'entreprise pour laquelle tu travailles, c'est une créature comme toi. Le chef d'un pays, c'est une créature comme toi. Tu vas lui obéir dans le bien. Hein? Mais tu ne vas pas lui obéir s'il t'interdit ce qu'Allah ordonne. Tu ne vas pas lui obéir s'il t'ordonne de faire ce qu'Allah interdit. Hein? Parce que tu travailles pour lui, mais tu ne lui as pas donné ton âme. Ton âme, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne vends pas ton âme. Ni au shaitan, ni à personne. Hein? Donc c'est ça que ça signifie. Donc tu ne crains pas le blâme d'aucun blâmeur. Allah il dit wala yakhafuna lawmata laim. Ne crois pas, ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. Et donc ceux-là, quand ils n'ont pas peur du blâme des créatures, ils sont exemptés du blâme d'Allah. Ils sont exemptés du blâme d'Allah. Et pourquoi? Parce qu'elle a cherché l'agrément d'Allah au-dessus de l'agrément des créatures. Tandis que celui qui cherche l'agrément des créatures au-dessus de l'agrément d'Allah, il récolte le désagrément d'Allah et la colère d'Allah et la colère des créatures. Les gens ne vont pas être satisfaits de lui quand même, tôt ou tard. Donc il dit, celui qui a été, qui n'a pas été affecté par le blâme des blâmeurs, il est épargné du blâme d'Allah, et celui qui a été satisfait de ses œuvres et qui ne s'est pas blâmé lui-même pour qu'est-ce qu'il a fait de mal ou qu'est-ce qu'il a fait de bien mais qui n'était pas peut-être correct, qu'il aurait pu faire mieux, eh bien c'est possible que cette personne elle aura du blâme à cause de ça. Et c'est Allah qui va le blâmer aussi à cause de ça. L'autre âme, c'est l'âme qui ordonne le péché. Et ça, c'est la dernière sorte d'âme. Et le cheikh, il dit, c'est an-nafs al-ammaratu bis-su. Il dit, فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Donc le cheikh il dit qu'il y a une âme aussi où l'âme elle a une des caractéristiques qu'elle a, c'est qu'elle ordonne parfois le mal. Ton âme elle te pousse vers le mal parfois. Et ça c'est l'âme qui est blâmable. Et elle ordonne tout ce qui est mauvais. Et ça c'est dans tout ce qui est mauvais, elle ordonne tout ce qui est mauvais et ça c'est dans sa nature. Mais excepté celui à qui Allah a donné le succès, il l'a raffermi, il l'a aidé contre cette âme. Et donc, il dit que personne ne peut t'épargner du mal de ton âme excepté par le succès d'Allah. C'est Allah seul qui peut t'aider contre cette âme qui appelle au mal. Et il donne l'exemple de la femme de Aziz dans l'histoire de Yusuf alayhi salam dans Surat Yusuf. Elle dit wala ubarri'u nafsi, je n'innocente pas mon âme. L'âme parfois appelle au mal, excepté celui pour qui Allah a voulu la miséricorde. Et mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux.
Donc c'est pour dire, oui, j'avoue que j'ai fait quelque chose de mal. Et l'âme parfois nous appelle ou nous pousse à tomber dans le mal et à faire le mal, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde, excepté celui à qui mon Seigneur a fait miséricorde, et mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et donc il mentionne aussi l'autre verset dans lequel il dit, et si ce n'était de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, il n'aurait jamais purifié aucun d'entre vous. Et il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était que nous t'avions raffermi, tu aurais failli pencher vers eux un petit peu. Donc c'est Allah qui l'a raffermi dans ces questions-là. Puis, comment on arrive à purifier notre âme? Le cheikh il dit, on arrive à purifier notre âme en connaissant Allah, en connaissant qu'est-ce qu'il nous a ordonné, qu'est-ce qu'il nous a interdit, et en amenant notre âme à obéir à Allah, à connaître Allah, à respecter sa législation et sa révélation, et en faisant les bonnes œuvres. Et ça, c'est que la voie pour la purification, elle est basée dans la religion sur deux fondements: l'adoration d'Allah seul, et n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré dans la révélation. Et ça, c'est pour expliquer que la purification de l'âme de toute forme de shirk et de toute forme de déviation, et de toute forme de péché, c'est la voie du succès, puisque Allah il dit وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Donc la voie du succès, c'est par la purification, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit que certes les croyants ont le succès, et il dit celui qui s'est purifié a eu le succès, et celui qui a purifié son âme a réussi. Donc pour dire que le succès vient de la purification de l'âme. Et il dit وَطَرِيقُ الْفَلَاحِ إِنَّمَا هُوَ بِتَقْوَى اللَّهِ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Donc le chemin du succès, c'est la piété, de craindre Allah, de faire ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il interdit. Donc ça c'est, qu'est-ce qui vient compléter le sujet de la purification de l'âme? Bien entendu, il y a toujours des choses qu'on aurait pu rajouter, mais je pense que qu'est-ce qu'on a lu, c'est suffisant pour comprendre cette question, et Inch'Allah, on continuera donc dans les cours suivants avec des cours de tafsir du Coran, l'interprétation du Coran, et on va lire dans le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin ou bien de Cheikh al-Fawzan, je ne sais pas, parce que l'année passée j'ai commencé les sourates al-Mufassal à la fin du Coran, puis quelqu'un m'a ramené un cadeau dernièrement de la Mecque. Quand il est allé faire le pèlerinage, il m'a ramené 3 volumes de tafsir de surat Al-Fatiha, Al-Baqarah et Al-Imran de Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'il a expliqué pendant quand il était à Mecca. Donc c'est très bien expliqué, c'est simple et tout, c'est très bien fait. Je sais pas, j'hésite entre un ou l'autre, et j'ai toujours voulu faire le tafsir de Al-Baqarah, donc je vais voir, Inch'Allah. Laissez-moi réfléchir jusqu'à après-demain, Inch'Allah, puis on décidera par la suite qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah. Ok, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.